Alors, chapitre 211 de One Punch Man. Comment dire, je suis un peu perplexe sur ce chapitre. On va expliquer pourquoi. Déjà, plusieurs choses m'ont perturbé. Déjà, le fait que Blast ait retrouvé sa main et Void ait récupéré ses sabres dans son dos. Pour moi, l'explication serait que comme il a tenté de faire une fusion avec Void, peut-être que leurs atomes se sont mélangés, ils ont partiellement fusionné, et du coup, il y a eu une restructuration moléculaire. Ça explique pas pourquoi, du coup, Void, lui, a récupéré ses sabres. Que Blast ait récupéré sa main pendant la fusion moléculaire, je peux le concevoir. Par contre, que Void récupère ses sabres, pour moi, ça colle pas avec. En plus, si on regarde le combat qui suit, il se bat à main nue. Donc, est-ce que c'est une erreur du dessin qui sera peut-être mise à jour au moment du manga? Mais bon, je sais que c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est déjà arrivé pendant la parution du manga que certains chapitres aient été modifiés pour justement la version après papier. Mais c'était des chapitres entiers. Des erreurs comme ça de dessin, perso, j'en ai pas en mémoire. Mais des chapitres entiers, oui, je pense notamment au chapitre avec Petit Empereur, quand il se battait contre le Phénix. Le combat avait été intégralement modifié à la sortie du manga, ce que je trouve d'ailleurs au passage dommage, parce qu'on a perdu un combat de fou. Et une superbe référence à Dragon Ball Z avec le Kamehameha du robot de Petit Empereur. Après, on apprend des trucs sympas. Hein. On se demandait si Blast il était au courant du fait que Void n'était pas vraiment son ami. On s'était posé la question au chapitre d'avant. Là, maintenant, on comprend clairement, il le dit, qu'il était au courant depuis le début. Que Void jouait un double jeu. Blast a donc également joué la comédie tout du long en faisant semblant d'être, enfin de ne pas être plutôt au courant que Void se jouait de lui avec sa sœur et tout ça. Il explique d'ailleurs que sa sœur aimait les gens forts, que lui aussi, et que c'est juste parce que ils étaient comme ça tous les deux, peut-être qu'ils se sont réellement aimés. De ce fait. Après, on apprend aussi un autre truc sympa, c'est que Blast peut détecter les mensonges. Et moi, ça me fait penser au chapitre, à l'ancien chapitre avec Saitama et Flash qui étaient dans les sous-sols, avec leur première rencontre avec Blast. Qui a cru complètement Saitama quand il lui a expliqué que le monstre œil, j'ai plus du tout son nom, désolé, le petit monstre œil, c'était pas un monstre, mais c'était leur guide. Saitama avait répondu franchement, et si Blast pouvait détecter les mensonges à ce moment-là, du coup, forcément, il a cru Saitama. Saitama qui, au passage, parle avec franchise et sans retenue la quasi-totalité du temps. Donc Blast n'avait absolument aucune raison de douter de lui à ce moment-là. On apprend aussi le secret de Void, enfin le plan secret de Void, depuis qu'il est éveillé, quand il a absorbé les pouvoirs de Garou. Alors, son objectif a changé à ce moment-là. Quand il était sous le contrôle de Dieu, il avait les mêmes objectifs que Dieu, la destruction, tout ça. Là, depuis en fait qu'il a retrouvé, entre guillemets, la raison, son plan a été changé. Garou, en fait, de ce qu'on comprend dans le chapitre, il n'était pas complètement sous le contrôle de Dieu. Ça lui a permis d'ailleurs de remonter le temps avec Saitama, enfin, de faire en sorte que Saitama puisse remonter le temps, pour corriger ses erreurs à lui, à Garou. Technique d'ailleurs au passage que j'ai trouvé à l'époque débile dans la façon de faire, mais bon,
toute façon, on va dire, c'était juste pratique pour le scénario, le fait de revenir en arrière. On efface tout. C'est vrai que c'était juste pratique. Je l'avais dit à l'époque, mais voilà. On va pas refaire l'histoire. Du coup, Void a absorbé cette résistance, on va dire, à ne pas céder totalement à Dieu. Et il fait actuellement semblant d'être sous son contrôle. Alors qu'en fait, son but, c'est de créer un grand nombre d'avatars grâce au cube de Dieu. Et enfin, à la fin, c'est débile de dire ça, enfin à la fin, de se sacrifier et de partager cette non-résistance qu'il a acquis de Garou, cette non-soumission à Dieu, de les transmettre à tous les avatars et de faire tomber Dieu. Alors, l'idée n'est pas mauvaise, je pense, mais à mon avis, le plan n'aboutira pas, malgré tout. Après, il y a un truc, c'est que j'arrête pas d'entendre parler à gauche, à droite du webcomic, surtout pour ce chapitre qui visiblement est très différent de la version qu'on a en ce moment. Donc, je l'avoue, j'ai cédé et j'ai été voir le webcomic. Mais juste pour cela, j'ai pas été plus loin pour pas me spoil non plus. Alors, effectivement, comment dire, c'est très différent. Pour faire un simple résumé, on va dire des ninjas attaquent Flashy Flash et Sonic. Ils annoncent le retour de leur maître. Flash et Sonic vont aller à sa rencontre, mais au moment où ils arrivent, Saitama a déjà battu le maître ninja. On voit d'ailleurs une grande trace au sol du maître ninja qui a été enfoncé sous terre par Saitama, certainement lui donnant un gros coup. Image qu'on retrouve donc dans notre version actuelle du manga dans le chapitre précédent, il me semble, où c'est au moment où Saitama tire les épées qu'il se retrouve plaqué au sol et qu'on retrouve une trace au sol. Donc, voilà. Donc ça reste juste un combat, même pas, on ne voit même pas Saitama combattre, on sait juste que Saitama a battu le mec, il y a une trace au sol, comme quoi le mec il est sous terre, et Saitama a récupéré deux sabres, il se retrouve avec deux sabres qu'il essaye peut-être, j'imagine, c'est en anglais j'ai pas bien compris, mais qu'il essaye de vendre. Voilà. Et c'est tout. Pas de blast, pas d'histoire sur Void, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça. Quand je reviens sur la version manga actuelle, j'ai... Comment dire ? J'ai ce sentiment étrange de me retrouver avec du remplissage. Pas utile. Vous savez, comme à l'époque des dessins animés, de Club Dorothée par exemple, si vous avez connu, où on avait... On va prendre un épisode le plus connu au passage... Dragon Ball Z et la saga Freezer Namek. Vous savez, ce épisode fait par le JDG en même temps, vous savez, ce fameux épisode de la planète Namek qui va exploser dans 5 minutes. Et sur manga papier, c'est très court. Et par contre, en version animée, on a 10 épisodes de ça, avec des rajouts, des tonnes d'histoires, on voit ce qui se passe sur Terre, on a plein... Voilà, bref, c'est du remplissage bourratif. Et on a la même chose sur des épisodes de One Piece entre deux grands chapitres, avec des épisodes de remplissage. Et ben là, après avoir vu du coup le webcomic, j'ai l'impression, quand je reviens sur le manga, d'être dans un épisode de remplissage, avec du lore qui est rajouté, simplement pour réfléchir en fait à ce qu'il va faire à la suite. Donc du coup on nous rajoute quelque chose, mais alors du remplissage ça me dérange pas si c'est intéressant, si c'est bien fait. Là c'est intéressant tout ça, mais faut vraiment que ça soit quand même bien fait, parce que là quand je regarde j'ai quand même... Enfin, comment dire ça ? Je saurais même pas bien expliquer. C'est bien de vouloir mettre du lore, en fait. Mais il faut que ça reste logique et que ça parte pas dans 36 directions. Parce que là, pour le coup, Blast, il retrouve sa main, l'autre, il retrouve ses sabres. Je comprends même pas comment c'est possible. Pour l'heure, moi, je comprends vraiment pas.
En plus, ils ont pas l'air d'avoir voyagé dans le temps. Blast, en plus, c'est ça que je comprends pas non plus. Il parle de téléportation. Il demande si c'est pas un effet secondaire de la téléportation. Mais d'où il y a eu une téléportation? Je croyais qu'ils ont juste eu une sorte de fusion au moment où il a eu son flash mémoriel. C'était censé faire une fusion, son attaque. C'est pas de la téléportation. Pourquoi il parle de téléportation? Je comprends pas. Et d'ailleurs, au moment du flash mémoriel, on voit le passage mémorial, mais vu par Blast. On n'a pas vu celui de Void. On sait pas ce que lui a vu. Et voilà. Je comprends pas pourquoi... Là, il parle de téléportation, parce qu'il n'y a pas eu de téléportation au moment de la fusion des corps. Pour moi, c'était ça, c'était une fusion des corps, c'était pas de la téléportation. Donc, faire du remplissage, c'est bien, mais il faut pas que ça parte dans 36 directions, parce que là, je comprends plus rien. Vraiment, je suis, et j'ai pas honte de le dire, ben, je suis perplexe. Et du coup, je suis perdu. Voilà, là, en fait, Murata, il est en train de me perdre. Parce que je comprends plus rien. Et je trouve ça dommage. Enfin bref, n'hésitez pas du coup à me donner vos avis. N'oubliez pas non plus le petit pouce, je le dis jamais, mais n'oubliez pas le petit pouce pour la vidéo, hein, ça permettra à la chaîne de se faire un peu mieux voir depuis la disparition de l'ancienne chaîne. Hein, je pense que certaines personnes ne m'ont pas retrouvé et pensent peut-être que je suis mort. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fera plaisir. À la chaîne, à moi aussi, mais à la chaîne surtout. Allez, merci, et puis à la prochaine!